Bonjour les Vierges et bienvenue sur votre escale Astro Tarot, guidance de vos énergies pour la lunaison du 19 août au 17 septembre. La nouvelle lune du 19 août en Lion invite à débuter un nouveau cycle, à expérimenter de nouvelles énergies et pour vous les Vierges, elle prend son élan dans le secteur de votre vie intérieure, du recul, du repos, du retrait. Il y a quelque chose qui se prépare dans l'ombre, en coulisses, qui est particulièrement actif et intense. Déjà, la nouvelle lune est conjointe à Mercure, planète de la réflexion et de la communication, qui gouverne votre signe. Autant dire que dans ce secteur, l'élan pris dans cette lunaison est réfléchi avec soin, imaginé avec créativité et en trigone à Mars dynamise une énergie de changement et d'avancée. Le quinconce à Saturne vous demande de garder à l'esprit qu'il y a effectivement des changements à mettre en place au niveau d'un projet, d'une relation, d'une situation. Peut-être que vous clôturez un cycle d'une certaine manière pour passer à autre chose. Mercure va presque aussitôt entrer chez vous dès le 20, suivi du Soleil le 22. Vous allez donc vous trouver rapidement éclairé sur cette lunaison et énergisé pour affirmer et communiquer vos intentions. C'est un mois très actif au niveau des contacts, des échanges, riche aussi en organisation tout en mettant votre position un peu plus en avant. Mercure va avoir plusieurs interactions positives aux planètes en Capricorne. Ça va aider à la mise en place efficace de quelque chose qui vous implique personnellement. Ça peut aussi toucher le domaine de votre carrière. Il peut y avoir une sorte de renouveau dans ce secteur ou dans la façon d'organiser votre vie au sens large. Autour du 25, l'énergie peut se faire ressentir davantage. Le trigone Mercure-Uranus sera créatif au niveau d'un changement qui fait évoluer. Le même jour, l'opposition Vénus-Jupiter atteindra un point de bascule pour équilibrer une question qui touche à vos projets et pourrait vous rendre plus sensible ce jour-là. Mars, de son côté, donnera toute son énergie pour dépasser sa zone de confort, pas forcément d'une façon visible. Il est donc possible que votre désir soit mis au défi de passer une étape et que vous ressentiez le besoin de vous libérer de quelque chose qui touche votre émotionnel. La semaine qui suit, jusqu'à la pleine lune du 2 septembre, comporte une suite d'aspects qui s'enchaînent entre vos sentiments et vos valeurs qui s'opposent à une forme d'autorité. Vous allez peut-être chercher à vous renseigner, à communiquer, à chercher du soutien pour aller dans le sens de votre objectif. Il peut y avoir la raison d'un côté et les sentiments de l'autre, les Vierges, avec quelque chose en face de vous ou quelqu'un qui vous trouble peut-être. C'est normal, c'est Neptune. Le 2 septembre, pleine lune importante pour vous. Le soleil est chez vous, la lune en face, en poisson, éclairant un mystère relationnel ou mettant fin à une illusion. Une chose est sûre, c'est que vous n'aurez pas envie de rester avec un doute, vous irez aux infos puisque vous avez Mercure dans la poche. L'équilibre à trouver entre vous et l'autre sera une affaire personnelle. À partir du 5 septembre, changement d'énergie, Mercure entre en Balance et Vénus en Lion le lendemain. Vénus en Lion peut intensifier vos sentiments et dans ce cas, ce sera caché. Elle pourra aussi vous donner plus d'inspiration, d'imagination ou de fougue pour préparer un projet en secret pour l'instant. Mercure vous donnera envie de discuter de façon plus intime ou privilégiée à propos de ce que vous voulez mettre dans la balance concrètement. Si vous voulez parler affaires ou investissement, c'est un bon moment avec un appui favorable le 9 du Soleil en trigone à Jupiter. Ensuite, Mars, planète de l'action, va commencer sa rétrogradation. Il va symboliquement faire marche arrière. Ça peut causer des impatiences ou des ralentissements. Chez vous, en secteur 8, ça vient toucher le domaine des partages, héritages. Ça concerne aussi votre intimité et vos désirs secrets qui seront plus retenus pendant quelques semaines. C'est une énergie à apprivoiser car ça peut être un peu chaud et réveiller davantage ce qu'il y a de profond en vous. La température peut donc monter un peu les Vierges. Il n'est pas dit que ça se voit à l'extérieur. Le soleil dans votre signe vous donnera une certaine assurance, extérieure en tout cas, mais dedans, ça m'a l'air d'être quelque peu intense. Voyons ce que les tarots apportent comme précision sur cette ambiance. Alors les Vierges, il me semblait bien que c'était intense, ça ressort dans votre tirage, pas qu'un peu,
et comme je vous le disais, ça va pas forcément se voir. Qu'est-ce qui vient vous passionner, vous tenir comme ça un petit peu aux tripes? Vous entrez avec le 6 d'air. Donc le 6 d'air est inversé. Normalement, le 6 d'air, c'est un dégagement du mental, un apaisement de l'esprit. Vous étiez au départ assez tranquille, je dirais, au sujet d'une thématique en particulier, d'une situation, d'un projet, d'une relation. C'était pas encore finalisé, c'était, on va dire, en passe d'être résolu, tout du moins sur un aspect intellectuel, mental. Et là, il y a quelque chose qui change la donne. Vous allez ressentir le besoin d'équilibrer quelque chose, de maîtriser même quelque chose. Je ne sais pas si vous allez pouvoir tout contenir, parce que c'est puissant dans le bas, hein. Vous êtes en dessous avec la carte de la justice. Ça, c'est comment vous vous présentez au monde, aux yeux des autres sur ce cycle. Avec la justice, c'est réglé comme du papier à musique, c'est bien organisé et vous avez envie d'être dans une forme de justice et de justesse. Il y a sans aucun doute une envie de bien faire, une envie d'être dans l'harmonie et de se montrer en quelque sorte impartial, bien à votre place par rapport à l'autre ou aux autres, bien stable en vous avec ce 4 de bâton dans l'engagement que vous avez pris ou que vous prenez pour que tout soit bien posé. Et qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il y a une nouvelle donne, un nouvel élément qui vient vous perturber. Et ça va pas forcément se voir à l'extérieur, les vierges, parce qu'à l'extérieur, on a ce 4 de pentacle. Ça, c'est ce qui est visible. Et le 4 de pentacle, il est tout à fait réservé, prudent, sur ses gardes. Il n'en dit pas trop, il n'en montre pas trop. On n'a pas envie de prendre de risques inconsidérés, de s'investir outre mesure tant que le clair n'est pas fait sur les questionnements qui sont en arrière-plan. Donc on va dire que vous sauvez la face en quelque sorte. Ça semble assez lisse à l'extérieur, mais alors en vous, c'est pas la même chanson les vierges, hein. Vous avez dans votre socle ici la tour. Donc la tour, c'est une déstabilisation, c'est une déconstruction, un renouveau, quelque chose qui vient réveiller votre émotionnel, votre base affective. Ça peut être au niveau de votre famille, de votre foyer, mais j'ai l'impression qu'avec la tentation à côté, c'est plutôt affectif. Il y a une envie de prendre un risque ici avec ce fou, de prendre un nouveau départ, de partir à l'aventure, comme si ça sortait un petit peu de nulle part, et vous pourriez ne pas trop savoir sur quel pied danser. Vous allez vous adapter parce qu'avec cette justice, vous êtes droit dans vos bottes, il n'y a pas de souci. Mais alors, on a quand même une intensification du côté relationnel. Regardez ce 4 de bâton ici qui passe au 5. Il y a donc un accroissement de l'énergie, quelque chose qui s'intensifie, comme je vous le disais à l'instant. Et qu'est-ce qui s'intensifie? Eh bien, c'est l'autre. Parce que vous, au départ, vous étiez bien dans votre centre, vous étiez assez stable, hein, parce que le 4, c'est très stable, c'est carré, c'est même rassurant et sécurisant. Et l'autre vient mettre un bâton dans les roues et vous sortir de votre zone de confort. Et ça va réveiller en vous des émotions assez intenses parce que vous n'aviez peut-être pas prévu ça au départ. Je vous rassure, les vierges, ce n'est pas forcément négatif. On peut être déstabilisé d'une façon très positive. Il y a une occasion ici de s'ouvrir à quelque chose de nouveau avec cet as de coupe qui vient toucher votre émotionnel, mais chez vous, ça va vous sortir de votre zone de confort et vous mettre un peu au challenge. Donc l'autre, c'est votre partenaire, votre conjoint, votre associé, ça peut être un ami, ça peut être les autres au sens large, une clientèle, un public. C'est vraiment une énergie qui se trouve en face de vous, que sur ce cycle, vous avez du mal à maîtriser. Il ne faut pas oublier que vous avez Neptune dans votre signe opposé. Bon, ça fait des années qu'il est là, c'est pas nouveau. Mais là, vous avez une pleine lune dans le signe opposé qui va éclairer davantage votre secteur relationnel. Et qui va donc éclairer le positionnement que vous devez avoir par rapport à l'autre. Et c'est ça qui va vous sortir de votre zone de confort et qui va demander ajustement. C'est pas pour autant que ça se passe mal, hein, je vous rassure. Au contraire, c'est une occasion d'ouvrir quelque chose avec cette as d'eau, de vous donner l'occasion de vous ouvrir d'une façon plus large, peut-être à une relation ou à un nouveau projet qui émerge, créatif, artistique, à quelque chose que vous ne connaissez pas, parce qu'avec ce fou ici, on est quand même dans l'inconnu. C'est nouveau hein, ici, hein, c'est une déstabilisation qui remet les compteurs à zéro. Oui, voilà, c'est ça, les compteurs à zéro. Et ça change quelque part un petit peu vos plans. Ça vient changer la situation qui était statuée.
ça vient aussi changer ce que vous aviez compris ou peut-être projeté d'une certaine manière pour solliciter davantage une façon d'agir qui est différente de ce que vous connaissez habituellement et qui vous sécurise. Mais au final, c'est une occasion de vous ouvrir. Donc cette carte de la tentation ici, qui correspond au diable dans le tarot traditionnel, indique que vous êtes peut-être attaché à quelque chose, à un conditionnement, à une façon de faire, à une habitude, peut-être même à une façon d'aimer si c'est affectif. Et là, ce qui vient secouer vos bases va faire émerger cette thématique ici de vos attachements. Ça, c'est le Mars en maison 8 en Bélier, qui est, comme je vous le disais, dans votre secteur intime, le secteur de vos pulsions profondes et de ce qui a du pouvoir sur vous. Donc vous voyez, on est en plein dedans ici, avec cette thématique qui est réveillée et qui va vous éclairer sur quelque chose. Et ça va venir de l'autre à mon avis. C'est lui qui va vous donner l'occasion de voir clair en vous et de vous réajuster, quelle que soit la manière dont ça se passe. Alors qu'est-ce qu'on a à côté de cette tentation ici en bas? On va mettre une carte entre la tour et la tentation, parce que là, ça me semble assez intense. Le magicien, donc il s'agit bien de quelque chose de nouveau. On vous invite ici à créer quelque chose d'une nouvelle manière, une manière que vous ne connaissez pas encore. Donc il peut y avoir quelque chose de grisant, mais en même temps, vous mettez un petit peu vos freins en route pour pouvoir trouver vos marques en fait là-dedans. Pourtant, le magicien fait appel à vos talents, il fait appel à votre potentiel. Donc vous avez tout ce qu'il faut pour emprunter cette nouvelle route ou ce renouveau. Qu'est-ce qu'on a à côté de ce 5 de feu justement ici? L'As de Pentacle, magnifique. Donc l'As de Pentacle, on est bien dans un nouveau départ. C'est vraiment nouveau. Donc quelque chose émerge pour vous, les Vierges, de concret, parce qu'avec le Pentacle, on est dans du terre-à-terre, on est dans du quotidien, du matériel, du financier, on est dans la vie de tous les jours. Donc ce que l'autre vous soumet ou vous propose, c'est palpable si vous voulez. C'est du concret. Qu'est-ce qu'on a sur cette justice ici? Parce que ça c'est vous, c'est la façon dont vous vous montrez. Donc je voudrais voir comment ça va évoluer. La justice, non mais vous le croyez ça? Ok, donc là vous allez vraiment attacher de l'importance à la relation, à votre position par rapport à l'autre, afin que ce soit équitable. Ça va vraiment être d'une importance première pour vous, vu que ça ressort 2 fois. C'est assez incroyable. Allez, une petite dernière sur cette As de coupe là-haut. La foi, donc ça c'est la carte du pape. Donc ici, on peut avoir une officialisation de quelque chose, le fait de se sentir guidé aussi, spirituellement parlant, ou par quelqu'un qui a autorité sur vous, mais une sage autorité. On n'est pas dans l'empereur ici, qui a une autorité plus terre à terre. Le pape a une consonance beaucoup plus invisible, si vous voulez. Ça peut être le fait de se sentir guidé, conseillé, par quelqu'un d'expérimenté, par la voie de la sagesse aussi. C'est peut-être ça qui va vous aider à passer ce virage ici, ou cette déstabilisation qui est là en bas. C'est d'avoir confiance envers une force qui est plus élevée que vous, d'une certaine manière. Vous tenez bon la barre, les Vierges, pas de souci, avec 2 fois la justice et le 4 de feu au milieu. Même s'il y a un changement ou une déstabilisation, ne vous inquiétez pas, vous allez tenir la route. Allez, qu'est-ce qu'on a comme oracle conseil pour vous, les Vierges, sur ce cycle lunaire? Séparation, donc là, vous avez à vous séparer de quelque chose. Et surtout d'une chose à laquelle vous donnez trop de pouvoir ou qui a trop de pouvoir sur vous. Elle est là, en fait, votre libération et votre ouverture vers cet As de coupe ici. C'est-à-dire que pour prendre ce nouveau départ ou expérimenter ce nouveau chemin, vous devez vous séparer d'anciens conditionnements ou de choses qui peuvent être toxiques pour vous. Ce ne sont pas forcément des choses matérielles, ça peut être des pensées, les Vierges. Vous pouvez avoir des pensées auxquelles vous tenez, vous pouvez avoir des principes, des habitudes auxquelles vous tenez, tout simplement, qui vous empêchent justement d'ouvrir cette porte-là. Mais à mon avis, vous allez voir ce qui se passe, parce que guidé par le pape ici, vous allez avoir cette conscience justement élargie de ce qui se passe à l'intérieur de vous, et ça va énormément vous aider pour trouver votre propre équilibre. Je ne me fais pas de soucis pour vous. Voilà les Vierges pour ce tirage de cette lunaison. Je vous retrouve très bientôt pour la prochaine escale.